Salut tout le monde, c'est Neveresque. On se retrouve dans ce Cinéma Vie pour parler de Dracula, le dernier film de Luc Besson. Alors, est-ce que Luc Besson a réussi son petit pari de nous adapter à sa sauce le mythe de Dracula? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Avant de commencer, laissez-moi vous expliquer deux choses. Premièrement, je n'ai pas lu le livre de Bram Stoker. Oui, je sais, honte sur moi, ok, j'ai compris. Deuxièmement, je suis pas très fan de la version de Coppola. Ok, très bon casting, Keanu Reeves, Winona Ryder, Gary Oldman, Francis Ford Coppola en tant que metteur en scène, super, génial. Et pourtant, je suis resté sur la touche. Je l'ai vu 2 fois. Non, il m'a laissé froid. Je n'aime pas le ton, je n'aime pas le style, j'ai du mal. Bon, pourtant je reconnais les qualités du film, mais non, ça ne passe pas. Alors qu'en est-il de cette version donc de Luc Besson? On va démarrer avec un peu de contexte de l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas déjà. Dracula, qui autrefois était humain, follement amoureux de sa dulcinée, et il s'en va livrer bataille. Il laisse donc sa femme s'enfuir, se cacher. Il livre bataille, et malheureusement pendant ce temps-là, sa femme se fait tuer. Il ne peut pas l'empêcher, et bien entendu, il blasphème, et se fait très mal voir forcément par Dieu qui le maudit. Il le maudit pour ça, condamné d'années à errer sur terre pour le reste de sa vie, condamné à l'éternité. Une malédiction de souffrance solitaire, et qui va le conduire à espérer, vainement, mais tout le temps, qui va essayer de le tenir en vie, c'est d'espérer de retrouver sa dulcinée qui va se réincarner. Voilà. C'est ce qu'il espère. Il y a 400 ans, j'ai dit à un prêtre qu'il fallait que Dieu épargne ma femme. Ce qui nous amène donc à la critique proprement dite de cette version de Luc Besson. Alors, est-ce que j'ai aimé ou pas? C'est compliqué. J'ai aimé, mais il y a plein de défauts. Il y a plein de choses qui ne vont pas. On va commencer par la VF que j'ai trouvée pas forcément au niveau. Ça s'écoute, mais je pense que la VO est meilleure. À mon avis, je pense que la VO passe mieux. Cela dit, ça c'est vraiment le petit détail. D'autres petits soucis, ceux de la temporalité. Alors déjà, on peut la retrouver avec le début, l'intro en fait du film. Un exemple comme ça que je peux vous donner, c'est qu'au moment où Dracula livre bataille, sa femme donc est loin, en train de partir, et lui livre bataille, apparemment la nuit tombe, et il arrive à retrouver sa femme en plein jour, quelques minutes plus tard. Il la retrouve sur le point de se faire tuer. Mais voilà. C'est assez particulier en termes de temporalité, il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Bon, c'est pas un gros défaut dans l'absolu, mais je pense qu'il y a un souci de faux raccord, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a d'autres faux raccords que j'ai notés, mais bon, admettons, on va passer sur les faux raccords, c'est un petit souci, c'est pas ce qui est le plus méchant. Autre détail qui peut faire tiquer, un plan de la Tour Eiffel. D'ailleurs, il me semble qu'il n'y a qu'un seul plan. Et pourquoi avoir voulu mettre absolument la Tour Eiffel? Enfin, je sais que Luc Besson est français, d'accord. Mais c'était vraiment nécessaire? Enfin, je trouve quand même qu'il y avait vraiment matière à faire autre chose, mais non, il fallait absolument imposer un plan de la Tour Eiffel. Bon, admettons. Oui, parce que les faits se déroulent 400 ans
après l'introduction, donc en tant que Dracula qui était mortel. Donc en 1889, inauguration de la Tour Eiffel, tout ça, bon, ok. Bon, mais quand même. C'était vraiment nécessaire? Je ne sais pas. J'ai un doute. Alors d'autres points peuvent faire tiquer, comme la séquence orientée action de la fin du film, qui pour moi n'était pas nécessaire du tout, puis même qui paraissait un petit peu grotesque, pas très cohérente, mais bon, admettons, c'était pour faire plaisir aux spectateurs. Bon, j'ai pas adhéré plus que ça à ce passage rempli d'action qui n'avait pas lieu d'être. Bon. Cela dit, j'ai aimé pour quelles raisons alors? Parce que là, j'énumère les points négatifs. J'ai aimé pour le style, pour le ton, qui se rapproche d'un film de Tim Burton. Ce qui est très étonnant de la part de Luc Besson, c'est de se rapprocher de Tim Burton. Alors, évidemment, la musique de Danny Elfman y fait beaucoup. Danny Elfman, qui est donc un peu le compositeur attitré de Tim Burton, et vraiment, on sent une atmosphère, on sent quelque chose à la Burton qui m'a vraiment séduit. Ça, plus le côté romantique, pathétique de Dracula, qui est très bien exploité, ça pour le coup, je l'ai trouvé vraiment très intéressant, cette manière de vouloir un peu nous faire comprendre un peu le point de vue de Dracula, nous faire ressentir une sorte d'empathie pour lui, et de pitié peut-être également, mais c'est vrai que du coup, on s'attache un petit peu plus à Dracula, on en a beaucoup moins peur, puisque de toute façon, Luc Besson avait dit que ce n'était pas dans son intention de faire un film d'horreur, c'était plutôt dans le film plutôt romantique, etc. Et je comprends très bien sa vision, son point de vue sur la chose. Clairement, c'est quelque chose qui m'a plu. Ça a beaucoup marché sur moi. Donc voilà, ce ton, ce style, j'ai été ravi de le retrouver là. Il cherche sa bien-aimée depuis plus de 400 ans. Un petit mot sur le casting, avec Caleb Landry Jones qui, une fois de plus, m'a convaincu. Déjà dans Dogman, je l'avais découvert et je l'ai trouvé très très bon. Et là, pour le coup, effectivement, il confirme, pour moi, c'est un très bon acteur, pas de doute. Zoé Siddall, qui joue sa Dulcinée, pareil, vraiment très convaincante, je la connaissais pas encore. C'est la fille de Rosanna Arquette, d'après ce que j'ai pu comprendre, donc d'accord, découverte. Christophe Waltz, évidemment, bon, est-ce qu'il faut le citer? Il a fait son job, pas de problème. Donc ouais, non, franchement, très bon casting de base. Après, ce qui pose peut-être problème, c'est la direction d'acteur. Peut-être que la direction d'acteur était peut-être pas forcément au niveau, mais les performances d'acteurs en elles-mêmes, je les ai bien ressenties comme étant des acteurs bien investis dans leur rôle. Sinon, parlons un petit peu maquillage, costume, décor. Alors, pour Dracula, le maquillage, je le trouve très réussi. Vous savez, quand il est tout fripé, tout ridé, vraiment, j'ai bien aimé. Il y a une sorte de similitude en termes de look par rapport à la version de Coppola, mais différent sur le plan artistique. Ils ont réussi à avoir une patte différente, ce qui lui donne vraiment un air vraiment très intéressant. J'ai bien aimé. Franchement, j'apprécie beaucoup le maquillage. Les décors, là j'ai tiqué un petit peu parce que les décors, globalement, ça va, sauf au début. Le château de Dracula en plein jour, j'ai l'impression que c'est du carton-pâte. Il y a vraiment un effet, un rendu qui jure un peu. Il y a ce petit truc-là, je me suis dit, ouais, ça va pas ça. Bon, c'est un détail, mais voilà, il faut le dire aussi. Et donc les costumes, oui, plutôt fidèles, reconstitution d'époque, etc. Non, ça va, ça va. Franchement, rien à dire. Repentez-vous pour le salut de votre âme. Alors, que retenir de cette version de Dracula? Eh bien, ma foi, c'est compliqué, mais Luc Besson s'en est sorti avec les honneurs. C'est un chouette film, c'est un film sympathique, éminemment sympathique.
qui a plein de défauts. Certains vont être déçus, et ça c'est clair. Moi personnellement, je me suis laissé porter. Pourquoi? Parce que c'était la petite vibe à la Tim Burton, certainement, qui m'a permis d'apprécier le film. Mais je pense que le côté romantique, pathétique de Dracula, ça va pas intéresser tout le monde. Je pense qu'il va y avoir des déçus. L'absence de vrai côté horrifique va en décevoir certains. Et je pense que là, ça va tiquer. Cela dit, Luc Besson a quand même réussi à faire une version différente, a réussi à sortir sa petite version à lui. Et ma foi, ce n'est pas le désastre annoncé. C'est déjà ça. Voilà qui conclut le Cinéma Vie d'aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais c'est vous qui êtes sa perdition.